Bonjour à tous et à toutes, je crois que vous allez bien, moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Donc j'ai eu à cœur de reprendre simplement les contenus que j'avais en mode freestyle, one shot, très naturel, parce que c'est ce qui me caractérise. Donc aujourd'hui j'avais à cœur de faire une vidéo pour vous partager une expérience de ma vie. Et j'y ai pensé il y a quelques jours et je me suis dit, en fait, Dieu, c'est vraiment un stratège. Dieu, quand il dit dans la Bible qu'en fait, que je donne des nations en rançon pour toi, c'est vraiment vrai. Donc voici pour la petite histoire, on est en 2020. En 2020, je suis en fin d'études et je dois réaliser un stage de fin d'études, ce qui va m'emmener à connecter avec un homme d'affaires dans la ville où j'étais. On va taire le nom. Et donc, j'échange super bien avec cet homme d'affaires, tout se passe super bien, il m'apprécie, son projet m'apprécie. Et il va me prendre tout simplement en stage de fin d'études dans son entreprise. Donc un soir, alors qu'il m'a invité au restaurant, voilà, pour qu'on puisse échanger, il était en train de parler avec un ami à lui et cet ami n'était rien d'autre qu'un footballeur très connu africain dont je vais taire également le nom parce que l'idée n'est pas de faire de la propagande. Et donc pendant qu'ils étaient en train de parler, il dit « Ah bah tiens, je suis avec Fortune ». Et donc tout naturellement, j'étais en mode « Mais il parle avec qui? Je sais pas ». Et c'était un appel vidéo et là il me passe le téléphone, je regarde, je fais... Je sais pas quoi dire sur le coup. La première fois, je le vois comme ça, dans une telle intimité. Bon, il était juste chez lui, sur son canapé. Comment tu t'appelles et tout, je donne mon prénom. Oh, franchement, t'es trop belle, etc. T'es naturelle et reste comme ça. Voilà, donc on échange. Après, ils terminent leur conversation et je suis en mode, oh, je viens de parler avec. Et du coup, par la suite, je termine le restaurant, donc je rentre finalement chez moi. Et quelques temps, le monsieur va m'appeler pour me dire, bah, mon ami, quand on échangeait la dernière fois, il a été très intéressé par toi et il souhaiterait te rencontrer. Je me suis dit, me rencontrer pourquoi? Et après, bon, il m'a expliqué, je me suis dit, bon, je n'étais pas fermée. Je me suis dit, de toute façon, bah, s'il veut me rencontrer, bah, j'irai juste au restaurant avec lui, on va parler, on va échanger, puis il n'y aura rien qui va se passer par la suite. Et du coup, il me dit que ok, bah, je vais le lui dire et quelques jours après, il me dit que bah, il est ok et qu'il va venir dans la ville où je suis privatiser un restaurant pour me rencontrer, pour qu'on puisse manger ensemble. Je me suis dit, Seigneur, faut savoir qu'à cette époque-là, je revenais au Seigneur, je sortais d'une rétrogradation de 9 ans et je revenais au Seigneur petit à petit, mais j'étais pas totalement convertie, j'étais un peu dans Dieu, un peu dans voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien. Peut-être que ma vie va changer. Peut-être que c'est cela. Et il faut savoir qu'il était marié. Peut-être que ma vie va changer. Peut-être que voilà, je serai. Je rêvais tellement, j'y pensais. J'avais partagé cela avec quelques filles avec qui j'échangeais à l'époque. Et puis, elles me disaient, ah, mais c'est juste trop bien, etc. Franchement, machin. Bien évidemment. Et quelques jours, en tout cas, les jours se préparaient et la date tant attendue arrivait pour le fameux date. Sauf que quelques jours avant, voici la nouvelle qui est tombée. Je vous laisse découvrir. La fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment donc, du restaurant. Grande fut ma déception de voir que finalement, bah, j'allais pas pouvoir le rencontrer parce que tous les restaurants, voilà, le président avait annoncé la fermeture de tous les restaurants parce que pour le contexte qui n'a pas été donné au début, on était dans la phase de Covid. Et je me suis dit, zut, ma carrière aurait pu débuter à ce moment donné, la carrière dans quoi je sais même pas. Et j'y repensais il y a quelques jours de cela et je me suis dit, en fait, Dieu, tu es tellement bon. En fait, tu m'as épargné tellement de situations. Tu m'as épargné des situations de gloire. Quand je vous dis situations de gloire, tu m'as épargné des situations de gloire selon le monde. Parce que tu ne voulais pas me perdre. Et c'est comme la Bible va dire que même si un homme gagne tout ce qu'il y a de plus, j'ai envie de dire plus valeureux dans ce monde, rien ne vaut l'âme d'un homme. Rien ne vaut l'âme d'un homme. Et à quoi sert-il de gagner le monde? Voilà, s'il perdait son âme. Et je me suis rendu compte que le Seigneur m'a épargné tellement de situations de gloire selon le monde pour me garder, pour que je puisse garder mon cœur et pour que je ne puisse vivre que pour lui, pour que je puisse en fait m'adonner à lui. Lorsque j'y repensais, c'est vrai qu'il y a quelques années auparavant, j'étais dégoûtée, mais quand j'y pensais il y a quelques jours, je me suis dit, merci Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as aidé parce que, vous savez, lorsque le monde nous fait monter comment dirais-je, dans tout ce qui est visibilité, les biens, les richesses, les relations, les connaissances, etc.
ces personnes sont les plus difficiles à convertir. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont gagné des choses dans ce monde. Parce qu'elles ont eu accès à ce que l'homme convoite de façon naturelle. Et avec du recul, je comprends pourquoi le Seigneur m'a épargné tellement de choses. Il m'a épargné de lancer certaines entreprises. Il m'a épargné de faire certaines formations. Il m'a épargné de connecter avec certaines personnes. Il m'a même épargné d'aller dans certains pays parce qu'il ne voulait pas me perdre. Et quand j'y repense, franchement, je bénis vraiment le Seigneur et ça m'aide encore à réaliser l'importance, mais vraiment l'amour qu'il a pour moi. Et peut-être que toi, tu passes par ce genre de situation, tu te dis, mais j'ai l'impression que rien ne me réussit, il y a des opportunités que je n'arrive pas à. Mais en vrai, laisse-moi te dire que ces portes qui sont en train de se fermer sont des portes de malédiction. Ces portes qui sont en train de se fermer sont des portes qui avaient été ouvertes pour te perdre. Et en toute chose, en toutes circonstances, il faut tout simplement rendre grâce au Seigneur. Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc voilà, c'est un témoignage, c'est une portion de ma vie. J'espère que ça vous a fait plaisir. On se retrouve plus tard pour d'autres captures.